alors que les joueurs entrent sur cette pelouse. Deux équipes qui n'ont joué que 2 matchs pour le moment, alors que 3 journées se sont écoulées. 2 clubs qui ont été exempts, et on va rapidement en profiter pour observer les 2 11 choisis par les 2 entraîneurs, avec d'abord celui d'Aubagne, Herbel, et Maïla en attaque pour sa première en tant que titulaire. Du côté de Concarneau, c'est une équipe que l'on a l'habitude de voir très peu de changements là pour le coup, avec l'habituel et l'immortel, on le disait en interview avec Stéphane Rossi, Janez en défense, 19e saison au club. On retrouve 5-1 également, 15e saison au club. En attaque, El Kemiri, le local de l'étape, qui est suivi par tous ses proches ce soir en tribune. 4e journée de national et 3e match pour chacune des 2 équipes qui ont déjà été exempts en ce tout début de saison. Aubagne veut confirmer sa victoire précédente à domicile face à Villefranche. Concarneau veut rester solide et de ne toujours pas prendre de but dans ce début de championnat de national. Il avait choisi une défense à 4 lors de la première rencontre de ce championnat. Ça n'avait pas très bien fonctionné à Caen. Et attention, la première incursion signée El Kadouri, peut-être il a du monde au second poteau. Et c'est passé devant tout le monde. Christopher Rocky a été là pour reprendre le nouveau numéro 8. En tout cas derrière son dos, le latéral gauche d'Aubagne qui fait son retour au club. Il était là pour reprendre ce centre d'El Kadouri, avec qui il a joué la saison passée. Mais c'est passé justement devant tout le monde. Et là c'est Maïla qui est cherché avec un long ballon devant. Peut-être le lob de Maïla, mais non. Vincent Viau pour un premier arrêt. C'était une frappe un petit peu bizarre, mais elle aurait pu tout simplement lober le gardien qui a fait un excellent match face à Bourg-en-Bresse. C'est bien joué là de la part des Bretons, avec ce ballon côté gauche pour une passe en retrait. La frappe croisée, c'était signé Piccolo, qui n'a pas trouvé le petit filet opposé qu'il cherchait, Mathis Piccolo. On va aller chercher à gauche avec Tutu. Tutu qui a l'opportunité de centrer fort devant les cages, peut-être frappé, non, directement dans les gants de Jordan Gilles qui repousse. Il y avait du monde dans la surface. Et comme vous le voyez sur l'image, il y a encore du monde sur la passerelle. Comme à chaque match, c'est une particularité ici. Le coup franc au cœur de la surface. Il est passé devant tout le monde et il est sorti par Jordan Gilles, qui a été touché dans ce duel. Il l'avait d'abord sorti ce ballon avant d'être touché. Longue touche encore une fois que va tenter Nehari. Ça va arriver sur Maïla qui a été pris au duel. Il y a beaucoup de monde dans la surface, des bras, des jambes. Et une frappe à côté, signée Djabi. Avec Goujon qui a été touché sur cette action. Il a peut-être besoin d'être recousu, où il a la chaussette totalement en sang. Parce que non, ça n'a pas l'air d'être la couleur originelle de la chaussette. Et on le répète, ils vont être très importants, les coups de pied arrêtés du côté du SCAP ce soir, devant la muraille de Concarneau. Chaban qui va frapper directement. Il a voulu céder des petits rebonds. Tutu avec Albi Touré. Albi Touré qui va vouloir centrer au second poteau. Nehari. Et la frappe en une touche de Piccolo. Elle passe largement au-dessus. Contrôle un petit peu long là de Mimbain qui perd le ballon. Attention, occasion très dangereuse là pour les Tonniers, avec ce centre peut-être fort devant la cage. C'était pour El Kemiri qui n'a pas réussi à toucher ce ballon. Jordan Gilles, loin devant, vers El Kadouri, qui réussit à contrôler pour son face-à-face devant Viau. Viau était parfaitement sorti et a réussi à sortir ce ballon. On l'a très peu vu El Kadouri, mais on le sait, dès qu'il est bien servi, il est rapidement dangereux. Il avait réussi là, à contrôler devant Seba et à frapper du droit en taclant. Echeverria
vers El Khemiri qui dévie dans la surface pour Piccolo. La frappe de Piccolo et ça fait 1-0 pour Concarneau. C'est parfaitement joué sur ce coup de pied arrêté. La remise d'El Khemiri est parfaite. Le buteur qui se mue en passeur pour Mathis Piccolo, l'ancien Nîmois, qui vient ouvrir le score ici à Delattre de Tassigny. Et ça fait 1-0 pour Concarneau. Et au vu de la rencontre jusqu'ici, c'est mérité. De Yanis El Khemiri, leur protégé, bien évidemment, puisqu'elle est superbe. Et c'est cette déviation qui permet vraiment à Mathis Piccolo d'être en position idéale de frappe sur cette ouverture du score. Piccolo encore lui, avec un petit ballon. On aurait pu attendre un ballon côté gauche. Il a tenté une passe cachée pour Sukuna, que l'on a très peu vu dans cette seconde période. Frappe lointaine, elle aurait pu être dangereuse avec ce rebond. Est-ce que la solution viendra de ce corner pour le Scab? Corner bien tiré au cœur de la surface, la tête et l'égalisation du capitaine Nehari. Ça fait un partout. Il était tiré parfaitement ce corner, on l'a tout de suite vu. Et puis qui était là? Celui qui fait un très grand match depuis le début de la rencontre, Mohamed Nehari. Le capitaine est encore là, passeur lors de la dernière rencontre. Il est 7 fois buteur. Il fait tout dans ce club, Mohamed Nehari. Et surtout, il permet à son équipe d'égaliser et de reprendre espoir. Et de pourquoi pas l'emporter dans cette fin de rencontre. Un partout. Et Boudra qui semble être passé en meneur de jeu. Avec El Kadouri à droite, Chaban à gauche. Boudra justement, qui va essayer de le mener ce jeu, qui va donner un ballon dans le dos de la défense à Chaban qui va peut-être se présenter face à Vio. Chaban face à Vio, le face-à-face remporté par le gardien de Concarneau. C'était très bien joué de la part d'abord des Aubagnais, puis ensuite de Vio qui comme d'habitude est solide. Et le réveil, bien que tardif, peut être salvateur pour les Provençaux. Avec cette frappe lointaine qui va passer au-dessus. De nouveau signé Mohamed Amek. Nehari avec Amek, Boudra qui passe, position de frappe, trop molle, cette frappe est directement dans les gants de Vincent Vio. Et c'est terminé, un partout entre les deux équipes. Longtemps Concarneau a pris le dessus sur la rencontre, mais en fin de match les Provençaux ont mis un coup d'accélérateur, ont égalisé sur coup de pied arrêté. Ça fait donc un partout entre les deux équipes.